Bonjour les troisièmes, alors aujourd'hui on va finir la feuille d'exercice, il restait le grand 5, donc vous le collez dans votre cahier d'exercice. Dans le schéma qu'on vous donne là, vous avez deux points A et M qui sont situés de part et d'autre d'un bras de mer. Voilà le bras de mer avec les petites vagues, magnifique dessin. On vous donne la distance AB, l'angle BAM, l'angle ABM, et on vous demande de placer H, le pied de la hauteur relative au côté BM. Donc sur le polycopier, vous pouvez déjà commencer par placer le point H. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pied de la hauteur? La hauteur relative au côté BM. Vous tracez déjà la hauteur relative au côté BM. C'est donc aussi la hauteur qui passe par le point A. On dit la hauteur issue de A, c'est pareil. Donc, vous tracez la hauteur relative au côté BM. Et ce qu'on appelle le point H, c'est le point d'intersection entre la hauteur et le côté BM. Donc, vous placez le point H. Et vous codez. Normalement, avec une hauteur et un angle droit. Quand c'est fait, quand vous avez fait placer le point H, donc vous arrêtez la vidéo, vous placez le point H, quand c'est fait, vous revenez à la vidéo. Donc vous devez avoir le dessin là. Donc on trace la hauteur issue de A, la hauteur relative au côté BM, c'est-à-dire la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire au côté BM. J'ai juste tracé le segment, c'est pas la peine de tracer la droite, c'est comme vous voulez. Et j'ai placé le point H, l'intersection entre le côté BM et la hauteur. Donc j'ai codé, là ici il y a un angle droit. Évidemment là aussi il y a un angle droit, l'angle BHA est aussi un angle droit. La droite AH est perpendiculaire à la droite BM, donc l'angle droit on peut le mettre là ou là. Alors première question, calculer la valeur exacte de la distance AH. Bon, je n'ai pas placé l'angle BAM qui fait 100 degrés. Donc pour l'instant, parce que pour la première question il n'est pas utile, donc j'ai placé 60 degrés. J'ai placé 6,2 km, distance AB, l'angle BAM, comme il est coupé par le segment AH, je ne l'ai pas placé tout de suite parce que ça, on ne sait pas trop où il est une fois qu'on met sur le dessin, je l'ai laissé dans le texte et il ne nous est pas utile pour l'instant. Donc vous devez calculer la distance AH. Pour cela, vous allez faire de la trigonométrie, c'est pour ça que vous voyez apparaître un peu en bas casse-toi, dans un triangle que vous devez trouver. Donc première question, calculer AH. Et on veut la valeur exacte, inutile d'arrondir. Donc vous essayez de faire ça. Ouais, une petite fourmi, elle est toute seule, ça va. Si elles sont plus de 10, je les tue, quoi. Elles n'ont pas le droit. Vous calculez distance AH, valeur exacte. Quand c'est fait, vous revenez à la vidéo. Alors, pour calculer la distance AH, on va travailler dans le triangle AABH, qui est rectangle en H. On peut donc faire de la trigonométrie. Donc, dans le triangle ABH, le côté qui est là, le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle droit. Là, il y a un angle droit, hein. Je vais le mettre. Le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Le côté qui est là, il est opposé à l'angle B, à l'angle de 60 degrés. Ça tombe bien, c'est le côté qu'on cherche, donc je ne vais pas aller plus loin. Il y a deux côtés. Celui que je connais, c'est l'hypoténuse, sa position. Et celui que je cherche, c'est l'opposé. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est celle qui utilise à la fois opposé et hypoténuse, c'est sinus. K-so-to-a. Je vous rappelle, un cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. On va prendre sinus. Sinus de l'angle ABH égale donc le côté opposé à l'angle ABH, qu'on peut appeler aussi l'angle HBA, ou pourquoi pas l'angle B, puisqu'il n'y a qu'un angle de sommet B. Le côté opposé, c'est le segment AB, donc la longueur du côté opposé, c'est la distance AB. Sur l'hypoténuse, c'est le segment AB, la longueur du segment AB, c'est donc distance AB. Donc distance AH sur distance AB. On remplace l'angle ABH par sa valeur, 60 degrés. La distance AH, on ne connaît pas. La distance AB vaut 6,2. Pour trouver la distance AH, on peut faire l'égalité des produits en croix. Donc pour trouver AH, on fait 6,2 multiplié par sinus 60 degrés sur 1. Le sur 1, il ne sert à rien. Et c'est mieux d'écrire 6,2 multiplié par sinus 60 degrés que d'écrire sinus 60 degrés multiplié par 6,2. Parce que votre calculatrice, si vous faites ça, elle risque de vous calculer le sinus du produit. Donc c'est mieux de mettre le multiplié par 2 en premier. Voilà la valeur exacte. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la question 2. On vous demande de calculer l'angle HAM que vous pouvez faire apparaître sur le dessin. Il y a plusieurs méthodes. Donc essayez. Alors c'est du programme de 5e. Ça n'a rien à voir avec la trigonométrie. Calculer l'angle HAM.
M. Je vous rappelle qu'on connaît l'angle BAM. On peut le placer sur le dessin. À vous de jouer, quand c'est fait, vous revenez à la vidéo. Ah oui, non, j'avais prévu un trucage. Alors attention aux effets spéciaux, de plus en plus impressionnants. Et ça calme. Alors, j'ai donc refait le dessin ici. J'ai pas placé 6,2 km, ça ne me sert à rien pour calculer l'angle qui m'intéresse. Donc l'angle qui m'intéresse, c'est celui-là. J'ai placé l'angle BAM sur le dessin. BAM, le voilà, qui fait 100 degrés. Alors la première méthode, je calcule déjà l'angle BAH. Le BAH qui est là. Alors dans un triangle, on sait que la somme des angles fait 180 degrés. Je vais appliquer cette propriété au triangle BAH. Je sais donc que l'angle BAH plus l'angle ABH plus l'angle BHA égale 180 degrés. Donc pour trouver l'angle BAH, je fais 180 degrés, moins 90 degrés, moins 60 degrés. Donc BAH, on fait la somme des positifs, il est tout seul, 180. La somme des négatifs, j'ai perdu 90, j'ai perdu 60, j'ai perdu 150. 180 moins 150, l'angle BAH fait 30 degrés. Normalement je le mets là, mais j'ai pas tellement de place, donc je vais l'écrire comme ça. C'est pas terrible, mais c'est tant pis. On pouvait dire aussi que le triangle ABH est rectangle en H. Donc comme le triangle est rectangle, les deux angles ABH et BAH sont complémentaires, leur somme fait 90 et on faisait tout simplement 90 moins 60. Mais autant appliquer la propriété, la somme des angles fait 180, c'est plus simple. Maintenant, je connais l'angle BAH, je viens de le calculer, l'angle vert. Je connais l'angle BAM, il fait 100 degrés, on me le donne dès le début. Il faut trouver l'angle HAM. On va donc faire une soustraction, et quand on fait une soustraction avec des angles, on met le nom des angles, on fait le calcul littéral. Donc l'angle HAM, l'angle rouge, je vais faire l'angle noir moins l'angle vert. L'angle HAM égale l'angle BAM moins, je vais enlever ce qu'il y a de trop, l'angle BAH. Donc j'écris bien le calcul littéral, je remplace par les mesures, 100 degrés moins 30 degrés, et ça fait 70 degrés. Voilà, l'angle que je cherche fait 70 degrés. Il y avait aussi une autre possibilité. Alors je vais laisse prendre la correction. Autre solution. Oui, j'ai essayé les effets spéciaux. Il faut vous en remettre quand même. Alors, autre méthode. Je choisis de calculer l'angle BMA. Dans le triangle ABM, comme dans tous les triangles, la somme des angles fait 180 degrés. Donc je fais l'angle BMA, celui-là, que j'aurais pu appeler AMB, plus l'angle BAM, celui-là, plus l'angle ABM égale 180 degrés. Donc pour trouver l'angle BMA, je fais donc 180 degrés. Et je fais moins 60 degrés, moins 100 degrés. La somme des positifs, il est tout seul, 180. La somme des négatifs, je perds 60, je perds 100, j'ai perdu 160 degrés. L'angle BMA fait 20 degrés. Je vais le noter, celui-là fait 20 degrés. Bon, je peux le noter en pointillé, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. De toute façon, tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi, j'ai noté un peu n'importe où. 20 degrés, parce que c'est une mesure, c'est une valeur exacte, mais c'est nous qui l'avons trouvée. Maintenant, il faut trouver l'angle là. Alors pour trouver l'angle là, maintenant, je vais faire la même propriété. La somme des angles dans un triangle fait 180 degrés, mais je vais la faire dans le triangle HAM. Donc l'angle HAM, plus celui-là que je peux appeler AHM, plus celui-là HMA, la somme des trois fait 180 degrés. Pour trouver l'angle HAM, je fais 180 degrés, moins 90 degrés, moins 20 degrés. La somme des positifs, il est tout seul. Je perds 90, je perds 20, j'ai perdu 110. 180 moins 110, 70 degrés. Évidemment, on trouve comme tout à l'heure. J'aurais pu dire aussi que le triangle HAM, comme il est rectangle en H, les deux angles qui sont là, HAM et HMA, sont complémentaires. Leur somme fait 90, on faisait 90 moins 20. Mais autant faire cette propriété. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez fait la correction. Vous faites la dernière question, on vous demande la valeur exacte de la distance AM. Donc vous essayez et vous revenez ensuite. Alors, pour trouver la valeur exacte de la distance AM, je vous rappelle qu'on connaît l'angle là.
on l'a calculé, il fait 70. On connaît la distance AH, c'est 6,2 multiplié par sinus 60 degrés, on l'a calculé précédemment. Alors, on va faire de la trigonométrie dans le triangle HAM. Donc dans ce triangle HAM, rectangle en H, le côté que je repère en premier, c'est celui-là, il est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Celui que je repère en deuxième, c'est le côté HM, il est opposé à l'angle de 70 degrés. Et puis celui qui m'intéresse, c'est le côté adjacent à l'angle de 70 degrés. Donc il y a deux côtés, celui que je connais, plutôt que celui qui m'intéresse. Donc celui que je connais, c'est le côté adjacent à l'angle de 70 degrés, celui que je cherche, l'hypoténuse. Donc il y a deux côtés importants, l'hypoténuse parce que je le cherche, le côté adjacent parce que je le connais parce que je l'ai calculé précédemment. Donc quelle est la formule qui utilise adjacent hypoténuse? C'est le cosinus. Donc dans le triangle HAM, rectangle en H, 2 points. Cosinus de l'angle HAM, qu'on pouvait appeler aussi MAH. On ne peut pas l'appeler l'angle A parce qu'il y a plusieurs angles de sommet A. Donc égal. Alors côté adjacent, donc AH, distance AH, sur hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, c'est la distance AM. On remplace l'angle HAM par 70 degrés. On remplace la distance AH par la valeur qu'on a trouvée à la première question, la valeur exacte. La distance AM, on ne la connaît pas. Pour trouver la distance AM, elle est revenue la petite fourmi. Elle s'est attachée, je crois. On peut faire cosinus 70 degrés sur 1. Et l'égalité des produits en croix. Donc pour trouver la distance AM, on fait 6,2 multiplié par sinus 60 multiplié par 1. 6,2 multiplié par sinus 60 multiplié par 1. Donc multiplié par 1, ça ne sert à rien. Donc ça fait 6,2 multiplié par sinus 60. Donc 6,2 multiplié par sinus 60 fois 1 sur, divisé sur cosinus 70. Donc ça donne ça. 6,2 multiplié par sinus 60, le fois 1 ne sert à rien, sur cosinus 70 degrés. Ça, c'est la valeur exacte. On me demande d'arrondir au dixième, donc on met environ. J'ai pris la calculatrice, on fait attention en tapant ça avec la calculatrice. On peut prendre l'écriture fractionnaire avec la calculatrice, la petite touche qui doit ressembler un petit peu à ça. On peut aussi écrire 6,2 multiplié par sinus 60 degrés, fermer la parenthèse et puis marquer divisé par cosinus 70. Ça marche aussi bien. Et en arrondissant au dixième, vous devez trouver environ 15,7 km. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Elle est où la petite fourmi ?